Bonjour les amis, bonjour le micro chauffe. Fin de cette semaine 46, semaine du 13 novembre au 19 novembre. Je voudrais aborder un premier sujet avec vous. C'est le sujet des étrangers en France, la position des étrangers. Et faire une confrontation, une opposition, une comparaison, on va dire, entre en fait le système capitaliste, impérialiste en place euh, qui impose à plus de la moitié de la population mondiale, qui impose un système à toute la population mondiale, et surtout à cette moitié de population mondiale qui vit dans la pauvreté, qui est dans des situations très précaires, qui malgré toutes leurs souffrances n'acceptent toujours pas le système capitaliste, matérialiste, un système surproductif, euh, un système qui exploite, un système qui accumule. Alors c'est quoi la position des étrangers? C'est exactement ce qui se passe. C'est typiquement cette distinction entre ces 5 milliards, à peu près ces 4 milliards de gens qui vivent bien et ces 4 milliards de gens qui vivent pas bien, dans le besoin. C'est-à-dire que les étrangers en France reflètent exactement ça. Il y a à peu près 10 millions, voire 15 millions d'étrangers en France. Peut-être 20 millions avec les enfants, etc. Et si on va beaucoup plus loin dans le raisonnement, peut-être 20 millions d'étrangers. Et ces 20 millions d'étrangers vivent exactement la même pression, la même discrimination, la même souffrance que vivent... Je reprends la vidéo. Je voulais dire qu'il s'agit exactement du même contraste, de la même souffrance. Pourquoi? Parce que ces étrangers, ces 15 ou voire 20 millions d'étrangers qui vivent pour la majorité en Île-de-France, sont victimes... déjà, ils sont moins bien payés. Souvent, ils sont exploités. Des populations africaines, des populations musulmanes, qui sont exploitées, qui sont sous-payées, qui sont discriminées, de par exemple, sans arrêt on nous rabâche l'islamisation du pays, donc une islamophobie, euh, avec notamment la haine des étrangers, un racisme, donc un rejet de la population, de la majorité de la population contre les étrangers, qui voient les étrangers comme des gens qui viennent leur voler leur pain, qui viennent leur voler leurs biens, qui viennent leur voler leurs besoins, alors qu'avec le système en place, le système que leurs ancêtres ont bâti, le système que leurs élites ont bâti, je ne dis pas que toute la population occidentale est responsable à 100%. Souvent, ça représente à peine 10% de la population, les élites et puis les gens qui leur sont dévoués, qui mettent en place ce système. Peut-être que 90% de la population soutiennent réellement ces étrangers, soutiennent réellement un système plus exemplaire. Mais finalement, en pratique, malheureusement, la population est du côté, se positionne du côté des exploitants, des gens qui exploitent la société, des gens qui exploitent ces étrangers. Et de cette même manière, le système, je suis jamais allé parler à ces populations du monde qui vivent en Inde ou bien en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, dans des pays très pauvres, pour leur demander pourquoi ils n'acceptaient pas le système capitaliste, le système occidental, le système de surproduction, surconsommation, le système de stockage, le système impérialiste. Peut-être que tout simplement, ils n'acceptent pas ce système parce que ce système a tellement fait souffrir. Ils se sont rendus compte que ce système allait tellement faire souffrir la nature qui nous entoure, notre planète, de par la surconsommation, de par la surproduction, de par l'exploitation des êtres humains. Donc ils ont peut-être rejeté ces gens qui vivent de manière, on va dire, traditionnelle. Ils ont préféré vivre de manière traditionnelle en consommant uniquement ce qu'ils avaient besoin, le strict minimum, en vivant en harmonie avec la nature, en vivant en harmonie avec leur environnement. Ils ont peut-être rejeté le système pour cette raison. Donc ils sont beaucoup plus responsables.
ils ont un état d'esprit qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus modèle. Mais aujourd'hui, c'est eux les exclus, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont dans le besoin, et c'est eux qui manquent pratiquement de tout, parce qu'ils ne peuvent pas mettre en place le système qu'ils idéalisent, parce qu'on leur impose, encore par des forces armées, par des forces impérialistes, un système qui ne tient pas. Et ça, 90% de la population occidentale aujourd'hui s'en est rendu compte. 90% de la population occidentale s'est remise en cause. J'en parle avec des amis, j'en parle avec mon entourage. Ils se rendent compte que le système ne fonctionne pas. Que le système industriel et capitaliste européen et occidental fait énormément de mal à notre nature et qu'il faut revoir les concepts, il faut revoir la manière de produire, la manière de partager, la manière d'échanger, la manière de transporter les matières, la manière de produire, comme j'ai dit. Il faut revoir tous ces concepts-là. Voilà, j'ai juste voulu faire cette petite vidéo. Fin de cette semaine 46, le micro chauffe. Et puis, conclusion, c'est quoi la conclusion? C'est que les étrangers, malheureusement, ils vivent exactement ce que vivent. Ils sont obligés, ils sont venus par vraiment grand besoin. Parce qu'ils étaient dans le besoin, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Que la population française, que les Français qui sont là depuis des décennies ne s'imaginent pas que ces gens viennent pour du matérialisme. Ils viennent parce qu'ils sont dans la misère, ils viennent parce qu'ils sont dans le besoin. S'ils avaient un autre choix, s'ils avaient pu avoir un autre choix, s'ils avaient pu avoir un autre modèle dans leur pays d'origine, s'ils avaient pu avoir des gens exemplaires autour d'eux, des gens qui leur fournissent un modèle et une base pour évoluer et pour se développer, je pense qu'ils ne seraient pas venus. Si leur famille les avait soutenus, si les États en place, les régions, les municipalités de leurs États avaient plus de moyens et un modèle plus exemplaire à leur proposer, je pense qu'ils ne seraient pas venus. Après, j'aimerais signaler que, à part cette confrontation donc nationale étranger que j'ai voulu mentionner, je ne dis pas que tous les Français vivent en harmonie avec le système capitaliste. Il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Bordeaux, il y a d'autres villes comme Lille, donc des métropoles. Donc toutes ces villes-là permettent de faire tourner la France économiquement. Mais je suis bien conscient qu'il y a des gens qui vivent dans des villages ou dans des régions plus reculées de la France et qui vivent notamment dans le besoin. Peut-être qu'il manque de commerce, peut-être qu'il manque d'économie, peut-être qu'il manque de travail, peut-être qu'il manque de biens, des biens essentiels, des biens les plus élémentaires. Et ces gens-là aussi, ils vivent entre guillemets dans la misère et dans le besoin. Et ces gens-là aussi, on est à côté d'eux, on les soutient notamment. On est à côté d'eux, on les soutient. On est conscient que quelque part, il manque de modernité. On peut vivre dans un pays tout à fait exemplaire et développé, comme la France, l'une des principales puissances mondiales économiques, et vivre dans un village où malheureusement il n'y a pas suffisamment de commerce, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'économie. Et ça, on le retrouve de plus en plus. On est de plus en plus confronté à cette situation. Voilà. Fin de cette semaine 46. Le 19 novembre 2023. Le micro chauffe. Prenez soin de vous. Je vais tout de suite aborder un autre sujet sur une autre vidéo. Et puis après, je vais la partager avec vous. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse tous chaleureusement.